Alors coucou à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis allée faire un petit tour chez Noz pour voir si je trouvais des nouvelles choses. Et pour tout vous dire, en fait, je cherchais des bougies parce que j'ai vu passer sur internet qu'en ce moment il y avait plein de bougies d'arrivée là-bas. Donc je me suis dit, faut que j'aille voir. Et évidemment, j'en ai trouvé. J'ai trouvé deux autres petites bricoles. Donc je vais commencer par les petites bricoles et je vais finir par les bougies parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc c'est parti, on y va. Donc je vais commencer par les petites bricoles et je suis tombée sur plein de jolies petites choses au niveau papeterie. Alors moi qui adore ça, j'ai été gâtée. Et je suis tombée sur ces petits carnets qui sont aimantés au niveau de l'ouverture. Alors ça ressemble en plus à une petite enveloppe, c'est très mignon. Donc voilà, ils ont un petit aimant pour les maintenir fermés. Et en fait c'est un système de notes. Alors soit de notes que vous allez laisser dedans, soit de notes que vous allez enlever. Moi perso je vais les laisser dedans. Et j'ai trouvé ça sympa. Il y avait plein de motifs. J'en ai pris 3 parce qu'ils étaient à 1,99 €. Hop, donc c'est les cakes de Bertrand. C'est du papier Clairefontaine, donc c'est du très bon papier. Donc là vous avez des pois avec une petite fleur au centre. Celui-là c'est la tour Eiffel avec des bandes violettes. Et donc celui-là avec un peu des motifs... comment je vais dire, un peu style mandala quand même, avec une jolie petite femme. Donc voilà, ça c'était 1,99 € et ça fait chic en fait, quand vous voulez prendre une note et que vous êtes quelque part, vous sortez votre petit carnet, vous écrivez, ça fait très chic. Donc voilà pour ces deux petits carnets. J'ai trouvé ça, alors je vais l'ouvrir avec vous. C'est un trieur de poche. Ou un trieur de sac, je pense qu'on va appeler ça comme ça. Alors je vais l'enlever de son plastique, hop, qui valait aussi 1,99 €. Et alors c'est pareil, il est légèrement aimanté. Et donc à l'intérieur vous avez différents petits compartiments donc, au niveau trieur. Et j'ai trouvé ça top pour mettre dans le sac. Pour séparer souvent les cartes, enfin je sais pas vous, mais moi des cartes de magasin, on en a partout où on va, il y en a une. Et au bout d'un moment on s'y retrouve plus, je trouve. Je sais même plus où les mettre tellement il y en a. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais les mettre dans ce petit trieur et je vais les classer par catégorie, c'est-à-dire les cartes de supermarché vont aller dans un petit endroit, les cartes de magasin, enfin de parfumerie, je vais les mettre dans un deuxième. Pareil pour tout ce qui est bricolage, parce que comme mon mari bricole aussi, on va par exemple chez Bricomarché, chez Leroy Merlin, enfin voilà, on va tout ça. Et donc je vais m'en servir pour mettre mes petites cartes. Déjà je l'ai trouvé super joli. C'est marqué toile de... J'arrive pas bien à lire. Enfin bref, je vais pas dire la fin, tant pis. J'ai trouvé ça super joli et franchement voilà, j'ai craqué là-dessus. C'est aussi de Clairefontaine, donc c'est de la bonne qualité. Et ça j'ai trouvé ça top pour mettre dans mon sac, pour m'y retrouver avec mes cartes. Parce qu'au bout d'un moment on s'y retrouve plus. Je sais pas si vous c'est le cas, mais c'est une vraie catastrophe. J'ai également, oh, comment je parle bien français. J'ai également trouvé ces petits carnets là, tout simple, à 35 centimes, avec un système d'attache aussi aimanté. Alors vous n'avez pas 50 000 pages dedans. Ce sont des tailles à 6 et en fait je trouvais le motif tellement joli de celui-là que j'ai pris celui-là et j'en ai trouvé qu'un, sinon j'en aurais pris deux. Et puis j'ai trouvé celui-ci qui est plus sur les tons violets. Donc voilà, j'en ai pris deux parce que les carnets, moi, ils se remplissent super vite. J'ai tellement de choses à noter. Puis au mieux que je les note dès que ça me passe par la tête, que voilà, en général je les remplis très rapidement et j'aime bien quand ils sont pas trop gros. Donc ça, voilà, j'ai pris ces deux-là à 35 centimes, c'était très correct. Ensuite j'ai trouvé ça qui valait 99 centimes. Donc c'est un bloc-notes de choses à faire de la semaine. Et j'ai trouvé ça pas trop mal. Alors moi je vais le mettre pour tout le monde dans la salle à manger, de façon à ce que chacun note ce qu'il pense pour les jours de la semaine. Et donc vous avez quand même pas mal de pages. Et donc voilà, les choses à faire le lundi, le mardi, le mercredi. Chacun des membres de la famille qui aura quelque chose de précis à faire tel jour, même les enfants, ils vont participer. J'en ai déjà discuté avec eux. Et donc on va noter au fur et à mesure ce qu'ils veulent faire. Par exemple, s'ils veulent se faire le mercredi une soirée popcorn, si le vendredi Marine veut faire par exemple un dessert. Enfin voilà, on va noter là-dessus. Ça reste ludique, ça sera pour tout le monde. Et je trouvais que c'était sympa, c'était joli. Et puis voilà, 99 centimes, c'était pas excessif.
Alors, autre article de papeterie, et après je crois que j'en aurais fini avec la papeterie. Je me suis trouvé ce grand cahier A4, toujours les cakes de Bertrand en papier Clairefontaine. Alors là on n'est pas du tout sur le même prix, on est à 5,50 €, mais bon ça reste la marque Clairefontaine. Donc je l'ai trouvé très joli avec les papillons sur fond vert. Et puis ces espèces de dessins qu'on retrouve au dos, là je l'ai trouvé superbe. Vous avez... Oh, je vais le faire tomber. À l'intérieur, une petite ficelle. Et donc, je pense que dedans, je vais y mettre des souvenirs bien particuliers qu'on fait avec les enfants. En fait, voilà, ça va venir compléter mon organisation du Happy Planner. Je pense que je m'en servirai aussi pour coller des photos, des moments marquants. Voilà. Je pense que je vais m'en servir à ça. Je l'ai trouvé très joli et je voulais ce système de souvenirs pour laisser à mes enfants plus tard ces choses qui, moi, m'ont marqué, que se rappelleront pas forcément, mais voilà, je voulais faire un truc dans ce genre là, et quand j'ai vu que c'était marqué mes souvenirs, j'ai dit ça tombe bien. Donc bah voilà, donc ça va me servir en même temps aussi scrapbooking, mais comme j'aime bien ces petites choses là en même temps, et puis je pense que je ferai aussi participer les enfants à y mettre des choses dedans, des choses qui pour eux peuvent être importantes sur le moment, donc je voulais quand même qu'il y ait une trace, ce sera les souvenirs de la famille en entier. Donc ça c'était papeterie. On continue ensuite. Alors j'ai trouvé deux petits accessoires. Je me suis repris un Draus comme la dernière fois. Par contre il n'était pas du tout au même prix. Celui-là je l'ai payé en 99 parce que franchement c'est de la super bonne qualité. Donc j'en ai repris un. Il était plus cher que la dernière fois, mais si j'avais su j'en aurais pris deux, mais moi j'en ai pris qu'un. Ensuite, alors j'ai un trépied là avec lequel je filme aujourd'hui, mais c'est un trépied que je peux pas régler beaucoup en hauteur, donc je me suis pris un tout petit trépied qui valait 4,99 €. Il a les pieds en aluminium, il va de 66 cm à 30 cm au niveau de la hauteur, et il peut supporter jusqu'à 300 grammes, mais j'ai regardé dans le magasin, je dois pouvoir mettre mon appareil photo qui fait plus de 300 grammes, c'est sûr. Je vais le sortir de sa boîte quand même. Il y en avait un en démo, donc c'est pour ça que je l'ai pris quand même, hein, sans ouvrir. Donc il est dans un sac comme ça. Vous voyez, je l'ai même pas encore ouvert, hein. Je vais le sortir. Et donc voilà, il se règle sur une petite hauteur. Donc c'est ce que je voulais en fait. Parce que pour tout vous dire, quand je filme de près, je me fais chier, c'est le cas de le dire. Je me fais chier pour pouvoir le régler. Et là je pense que ça devrait le faire au niveau hauteur. Donc les pieds se règlent quand même. Voilà, si je veux le mettre un peu plus haut, je peux quand même. Et on va dire que c'est l'intermédiaire entre le grand que j'ai là, que je me sers pour filmer, et puis un que je voulais un peu plus petit. Parce que voilà, j'accroche mon appareil photo à une boîte, que je remets encore à une boîte. Enfin, c'est un peu la galère. Donc là, je pense qu'au niveau hauteur, ça va être impeccable. Et voilà, c'est ce que je voulais pour filmer d'un peu plus près. Même quand je fais mes nail art, voilà, c'est ce que je voulais utiliser. Alors, il y avait dans un bac plein de perforeuses. Donc, moi j'en ai pris qu'une, parce que c'était le motif qui me plaisait beaucoup. Elle valait 1,99 €. Alors que j'arrive à la sortir de sa boîte. Vous aviez plusieurs tailles, il y avait la taille au-dessus de celle-là, la taille en dessous, et puis donc celle-ci. Et moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est le motif cœur qui était dessus. Il y avait aussi des papillons, des étoiles, des arbres de Noël. Alors c'était plus pour de la déco de Noël, mais comme moi j'ai trouvé le motif cœur très joli, et pareil je voulais quelque chose pour pouvoir customiser mon planeur, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est de la marque Arthose, ça n'a pas l'air d'être de la grosse daube. Bon après je vais l'essayer, hein. Je vous redirai si c'est de la merde de toute façon. Et donc maintenant je vais passer aux bougies. Alors des bougies, il y en avait plein, j'étais super contente. Je suis pas allée dans le même nose que d'habitude, je suis allée dans le nose de Loche, et oui, j'étais contente. Alors c'est parti, on attaque. Côté bougies, donc je me suis trouvé des bougies de la marque alors que je vous dise pas de bêtises, il n'y a pas de marque, je sais pas, non il n'y a pas de marque. Bon bref, j'ai pris celle-ci, c'est la Naturel Scent Candle, donc c'est un bouchon comme ça, et ça sent bon la lessive, c'est une tuerie, ça c'est une tuerie. Donc j'en ai pris une comme ça, d'ailleurs je trouve que je vais regretter de ne pas en avoir pris deux comme ça, parce que vraiment elles sont super bon.
Toujours dans le même format avec des super grosses bougies. Alors je suis en train de regarder, ça vient des États-Unis. Ce sont des Botanica Candle, donc je suppose à base de plantes naturelles. La Garden Butterfly qui est super jolie, c'est un dégradé de violet, rose et bleu. Et celle-là, elle sent à la fois les fruits et à la fois les fleurs. Ça, c'est une tuerie. Hein. Alors par contre, je ne les ai pas essayé à brûler encore. Hein. Je vous en redirai évidemment du neuf. Toujours de la marque Botanica Candle, j'ai pris la Tropical Essence, donc qui est rouge et qui est à base de fruits. Et ça, alors, ce sont des fruits quand même assez épicés. Hein, mais ça sent super bon. Enfin, ça me fait penser à, vous savez, les soirées au coin du feu. Ouais, ça me fait penser à ça. Ça, c'est pareil, ça sent super bon. Donc là, pour l'instant, elles sont toutes à 5,99 €. Et j'en ai pris une autre, moi qui aime la vanille. Alors celle-là, je pense que c'est la même que la première que je vous ai montrée. C'est la Warm Vanilla Cream. Donc, Warm Vanilla Cream, donc crème à la vanille. Et ça sent super bon la crème à la vanille. Ça, c'est une tuerie. Toujours aussi 5,99 €. C'est des très grosses bougies. Mais franchement, je suis... l'odeur, j'espère que le rendu final sera top, parce que là vraiment, ouais, ça vaut le coup. Alors je vais continuer ensuite avec une bougie de la marque American Candle. Alors des comme ça, il y en avait pas beaucoup en fait au niveau parfum. Celle-là, c'est la on sait pas. Ah si, American Lemonade. Donc c'est une super grosse bougie, hein. C'est jaune. Et alors par contre, il faut faire gaffe parce que ça tient pas ça. Et ça sent super bon le citron. Et moi j'adore les odeurs de citron. Donc une grosse comme ça. Il y avait également toujours de la marque American Candle. Alors celle-là, elle était à 5,99 € aussi. Excusez-moi. Toujours donc de la marque American Candle, et cette fois un petit peu moins grosse. Celle-là, elle fait 413 grammes. Là, j'ai peut-être le poids là-dessus, j'ai pas regardé. 625, elle faisait la grosse. J'ai pris l'odeur Moritos Night. J'aime bien, en fait, ce que j'aime bien, c'est l'odeur de la menthe. Voilà, ça fait frais, ça rafraîchit. Celle-ci, elles étaient à 4,99 €, donc voilà, j'ai pris celle-ci. J'en ai pris 2 dés comme ça. Et toujours de la marque American Candle, comme il faisait le petit format donc de American Lemonade, j'en ai pris un pour mettre dans la cuisine, et cette fois le bouchon il tient bien. Et ça sent super bon. Donc voilà, je vais essayer, mais voilà, j'ai hâte de ces petites choses là. Moi qui adore les bougies, j'ai été plus que gâtée. Et pour terminer, j'ai trouvé 2 autres bougies qui étaient complètement différentes. Donc 2,99 € la bougie, avec vous savez le dessus du pot là en liège. Alors ça c'est pareil, c'est une odeur un peu épicée. Celle-ci s'appelle Le meilleur reste à venir. Je trouvais la citation très jolie. Et j'en ai pris une deuxième qui normalement, si je me gourre pas, sent la vanille, toujours à 2,99 €. Voilà, celle-là elle sent, vous savez, la crème anglaise. C'est You Make Me Dream. Donc j'ai trouvé les citations super mignonnes, et puis elles sont très bonnes aussi. Donc voilà pour mon haul, je vais les garder sous les joues, ça m'évitera de me baisser. Voilà pour mon haul nose où j'ai acheté beaucoup de bougies, mais enfin quand on voit le prix, moi je trouve qu'il faut se lancer, et puis comme ça me fait de la réserve et ça me permet de faire brûler différentes senteurs en fonction de mon envie du moment. Donc voilà, donc sur ce, moi je vous fais évidemment plein de bisous, et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.